qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour studio, bonjour Internet, bonjour tous nos amis qui nous écoutent, qui regardent cette émission La Voix du Serviteur. Aujourd'hui encore, c'est l'occasion que Dieu nous permet pour que nous soyons avec vous, pour continuer l'œuvre que Dieu nous confie, afin que vous entendiez, vous écoutiez la parole de Dieu, le message que Dieu vous veut communiquer à chacun de vous, afin que vous soyez avisés que Jésus-Christ sera de retour. Cette semaine, qui est le samedi 26 avril 2025, c'est encore une émission de la Voix du Serviteur qui est en ondes. Vous qui faites de cette émission une source de bénédiction, une source d'écoute de la parole de Dieu, je vous conseille. Et nous, l'équipe qui compose cette émission, qui organise cette émission, nous vous souhaitons la bienvenue et bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. La série que nous avons proposée, ça fait quelque temps, nous avons déjà plusieurs réflexions dans cette série. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire un rappel pour que vous soyez communiqués, vous soyez en contact, vous soyez sur la bonne piste afin que vous obteniez les éléments les plus importants qui vous aideront à mieux comprendre afin que vous agissiez selon ce que Dieu vous communique. Je fais la lecture pour vous, un texte que j'ai déjà utilisé, mais je vais utiliser l'essentiel afin que vous entendiez ce que Dieu veut vous partager. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Que Dieu bénisse cette l'écriture, cette portion d'écriture pour la bénédiction de tous ceux qui écoutent. Père Saint, toi qui sont des cœurs et la reins, toi qui es l'auteur de toute vie, toi qui nous anime par ta puissance, par ton Saint-Esprit et qui nous révèle ta parole qui est la vérité, nous te remercions pour cette grâce. Nous te prions de nous assister, nous te prions de nous accompagner, nous te prions de nous toucher et toucher tous ceux qui nous écoutent. Père, nous te demandons de nous accorder la grâce pour que ta parole soit pour nous un moyen de bénédiction, une source de bénédiction et que tous ceux qui écoutent cette émission soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Un rappel sur les titres que nous avons déjà communiqués à vous dans cette émission. Je veux ajouter quelque chose dans le texte que nous venons de lire. C'est Actes chapitre 3, versets 17 à 21. Un titre, c'est « Importance des temps de rafraîchissement et des temps du rétablissement ». Ces deux expressions, ces deux
éléments que l'apôtre a utilisés, ce n'est pas pour rien. Il sait pourquoi il avance dans son discours et pour communiquer à l'auditoire ces thèmes. Il ajoute ces thèmes, c'est immédiatement après, il utilise un impératif pour dire « repentez-vous et convertissez-vous ». Ce texte, Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, dans ce texte, il a exhorté ses auditeurs à prendre une décision salutaire. Pour ce faire, il est impératif. Il dit ce qu'il doit dire aux gens qui étaient à l'écoute de façon assurée, avec une détermination, en disant « repentez-vous et convertissez-vous ». Et il lance une invitation. Cette invitation a pour but de recevoir le pardon de leurs péchés, puis hâter la venue des temps de rafraîchissement et le retour de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ doit demeurer dans le ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Jésus était sur la terre. Il a exercé son ministère pendant une période. À la fin de son ministère, tout le monde sait, selon la parole de Dieu, ce qui est arrivé. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il ne va pas rester pour toujours au ciel, c'est une période qu'il va passer, il va revenir. Avant son retour, l'Évangile doit prêcher à travers l'univers, sur toutes les nations. Tout le monde doit entendre les messages de la parole de Dieu. Cette période, une fois terminée, au temps marqué, il reviendra. C'est pourquoi la parole dit « Le ciel doit recevoir son arrivée jusqu'au temps de rétablissement. » C'est-à-dire, la terre va connaître une période de réparation, une période de changement, une période de transformation. La parole de Dieu est claire à certains niveaux. Les temps de rafraîchissement et ceux du rétablissement avaient déjà promis par Dieu au moyen de ses prophètes. Depuis l'Antiquité, Dieu a parlé à l'humanité par la voix des prophètes pour que le monde sache ce qui arrivera dans l'avenir. Alors, vous qui écoutez la parole de Dieu, soyez prêts parce que Jésus qui retournera, il reviendra un jour où personne ne saura. Il y a des gens qui sont très philosophes, qui animent des discussions en avançant des sujets de toutes sortes pour montrer que ce n'est pas vrai. Évitez à ne pas se laisser tromper de ces gens-là. Dans cette optique, j'ai choisi de réfléchir avec vous en utilisant une série de messages qui vous parlent de la foi en Dieu, de la chrétienté, de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance. De plus, je vous ai parlé de l'importance d'un enfant de Dieu.
et vous avez quelques références bibliques qui vous indiquent comment en devenir. Si vous suivez les réflexions que j'ai déjà partagées avec vous. Aujourd'hui, j'ai fait ce rappel afin que vous soyez avisés. J'ai fait ce rappel afin que vous soyez avisés, car la parole de Dieu est la vérité. Avisés, c'est-à-dire, soyez prêts. Christ reviendra. Lorsqu'il sera de retour, il faut que vous soyez prêts afin de lui rencontrer. Nous avons 2 points à partager avec vous. Le premier point, c'est temps de rafraîchissement. Le deuxième point, c'est temps de rétablissement. Temps de rafraîchissement. Chers internautes, nos frères et sœurs dans le Seigneur, nos amis, vous qui êtes à l'écoute de cette émission La Voix du Serviteur, que vous soyez avisés, que vous soyez intelligents, que vous soyez prêts. Je vous conseille d'être vigilants. Car Dieu vous parle sous différentes façons, sous différentes formes concernant le retour de Jésus-Christ. Cette réflexion d'aujourd'hui a pour but de vous éveiller afin de ne pas lire et écouter, entendre la parole de Dieu comme une simple distraction. En ce qui a trait à l'Évangile, il n'est pas nécessaire de chercher des diversions apportées par une occupation personnelle afin de se délasser l'esprit en l'amusant. C'est important. Si vous écoutez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu avec un intérêt. Cherchez ce qui est important, soyez curieux et portez une attention soutenue afin d'avoir le résultat qu'il faut. Il faut souligner d'un trait le texte qui vous dit, ou qui nous dit, que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit que le Messie devait souffrir. Si le Messie a souffert, c'est parce qu'il a une raison. Il a pris notre place. Il a souffert à notre place. La souffrance qu'il a endurée, ce serait notre souffrance. Il a souffert pour nous. Or, les Juifs étaient responsables de la souffrance du Messie. Comme Pierre en a bien dit, vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il parle aux Juifs. Aujourd'hui encore, les prédicateurs de l'Évangile pourraient parler de la sorte à ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui refusent d'appliquer, qui refusent de mettre en pratique le message, les oracles de Dieu. Alors, le Messie s'offre à eux, aux Juifs, aux Israélites, comme Seigneur et Sauveur. Il en est de même aujourd'hui. La parole de Dieu parle, la parole de Dieu prêche, annonce qui est Jésus-Christ, annonce son retour. Vous qui entendez, que faites-vous?
C'est lui maintenant qui a le pouvoir et l'autorité de pardonner le péché. La manière dont nous vivons, tout ce dont que nous faisons, nos erreurs, nos fautes, nos actions mauvaises, nos actions abominables. Jésus a le pouvoir et l'autorité de nous pardonner de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Alors le peuple d'Israël s'est heurté contre un mur. Il devait faire quelque chose. Il est obligé de se repentir en faisant un demi-tour. Lorsque ce peuple accepte d'agir selon les directives du discours de Pierre, ses péchés seraient effacés. C'est ce que dit Pierre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a une condition. Il faut que le premier pas se fasse. À l'obtention de cette grâce, des temps de rafraîchissement viennent. Alors le peuple d'Israël a besoin de faire quelque chose pour que ses péchés soient pardonnés. C'est un message qui concerne les Israélites, certes. Lorsque nous lisons le verset 12 dans le même chapitre. Mais la souffrance du Christ a une perspective universelle. Parce que le verset 12 dit que Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» C'est-à-dire, l'homme qui avait trouvé sa guérison, l'homme qui était guéri, porte à l'auditoire, à l'ensemble des gens qui étaient présents, un étonnement. Il était stupéfait parce qu'il connaissait cet homme depuis sa naissance. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si il y a un mouvement, il y a des réactions, des visages des gens, la manière dont les gens partagent leurs émotions. Pierre constate, et les apôtres aussi constatent. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher ce temps? C'est Dieu qui œuvre à travers nos vies. Ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre pouvoir, ce n'est pas par notre autorité que cet homme est guéri. C'est Dieu lui-même. Et de plus, il ajoute, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez tué. C'est lui, c'est en son nom. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre souligne la repentance de la nation qui doit se faire avant le rétablissement de toutes choses, ainsi que sa bénédiction. Les temps de rafraîchissement dont parle le texte concernent le Seigneur Jésus, tout en se rapportant aux bénédictions de son royaume lorsqu'il s'établira sur la terre. Il reviendra. Qu'on le veuille ou non, il reviendra. En d'autres termes, Pierre voulait
se distinguait pour son auditoire des magiciens et des guérisseurs païens. À l'époque, il y a des gens qui faisaient des choses sous forme de miracles pour guérir des gens. Pierre ne voulait pas laisser entrer dans cette situation la manière dont l'auditoire, les gens de l'époque agissaient en voyant cette guérison miraculeuse de cet homme. De ce fait, en constatant l'étonnement du peuple, l'expression qu'exprime la réaction des gens, de la foule, au regard des apôtres, a une signification. Cet homme, comme ils disent, nous ne comprenons pas ce qui est arrivé. La manière dont ils expliquent, c'est comme il était dans l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment pourrions-nous comprendre un tel miracle? Comme si, expliquez-nous ce miracle. Pierre n'hésitait pas à saisir cette belle occasion d'annoncer le Seigneur Jésus comme sauveur et de les exhorter à se repentir. Les apôtres détournent l'attention des auditeurs afin de ne pas se laisser glorifier, mais indiquent de préférence que la gloire est à Dieu. Le temps de rafraîchissement est considéré aussi comme temps de repos. Cela vient après la repentance et la conversion du croyant. Lorsque la personne se détourne de sa voie tortueuse afin de se tourner vers Dieu, qui est la source du pardon et de la vie éternelle, elle récoltera le fruit de la transformation du cœur. De ce fait, ses péchés sont pardonnés. Ils sont également effacés. Ils sont annulés et détruits. Parce que lorsqu'on vivait loin de Dieu, vous êtes dominé par la chair et le sang. La Bible est claire là-dessus. Il dit, or les œuvres de la chair est manifeste. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, etc. Lorsqu'on vivait ainsi, vous avez un poids, un fardeau qui vous oppresse. Mais souvent, on ne se rendait pas compte, c'est ce qu'on rencontre à Jésus, ce fardeau est enlevé. Et il dit bien dans sa parole, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerai du repos. Le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement, c'est-à-dire lorsque ce fardeau est enlevé, le Saint-Esprit maintenant commence à œuvrer à travers la vie du croyant. Il y a le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le temps du rafraîchissement. Il y a un changement qui est opéré dans la vie du croyant. Puisque l'apôtre est capable d'annoncer le temps de l'avenir, il s'est sans doute élevé par l'Esprit Saint, l'Esprit prophétique, ce qu'il a été déjà annoncé par les prophètes.
Lorsque nous lisons les versets 22 à 26, dans ce même chapitre, vous verrez ce que dit l'Écriture. Mais ce qui est important pour nous, c'est le début, quand il souligne la raison de la repentance et de la conversion. En clair, il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que viennent des temps de rafraîchissement. Ces temps sont des temps privilégiés, des temps de repos de la persécution mondaine, des temps heureux, lesquels viennent après la conversion de notre âme et l'annulation de nos péchés. Il y a ici une conformité à la vérité, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, versets 11 à 12. Soyez avisés, soyez vigilants. Il y aura un temps où les hommes auront besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Ce que je vous conseille maintenant, aujourd'hui, n'attendez pas à la dernière minute, car vous ne savez pas ni jour ni l'heure que cela arrivera. Soyez prêts. Jésus lui-même, pour sa part, a parlé au sujet de cette vérité, car il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Cette parole doit prêcher dans le monde entier. Tout le monde doit entendre parler de Dieu. Tout le monde doit entendre que Jésus-Christ reviendra. Attention, cela ne veut pas dire que tout le monde se repentira, tout le monde se convertira. Tout le monde doit entendre parler de Dieu. Pour éviter l'excuse de quiconque. Vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez fait? Dieu a suscité au cœur de certaines personnes pour organiser cette émission qui est la voix du serviteur. Afin que vous ayez l'occasion, l'opportunité d'entendre parler de Dieu, parler du retour de Jésus-Christ. Nous qui organisons cette émission, c'est très nécessaire de vous dire, nous ne sommes pas des employés au point de vue séculier qui reçoivent un salaire. Nous sommes des croyants. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est notre responsabilité de vous communiquer ce que Dieu veut partager avec vous, ce que Dieu veut vous faire entendre, connaître de lui. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Car l'amour de Dieu nous imprègne. Ce que Dieu fait pour nous, ce que nous vivons dans notre relation avec Dieu, nous voulons partager avec vous la foi. Alors, je répète et je vais
continue à répéter, soyez avisés et soyez intelligents. Jésus-Christ est à la porte, il reviendra. Ces temps de rafraîchissement succéderont à d'autres temps de travaux, de fatigue lorsque les hommes amèneront des activités journalières sous la chaleur du soleil. Ces temps de rafraîchissement seront pour le peuple de Dieu, Israël en particulier, la consolation. La parole de Dieu nous dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. » Lorsque nous lisons Luc 2, verset 25. La consolation d'Israël, c'est la prophétie qui annonçait la venue du Messie. À son âge avancé, il demandait à Dieu de lui permettre de voir le Sauveur d'Israël, le Messie. Il l'a vu avant de quitter. Le soulagement, c'est ainsi donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassion, quelques miséricordes. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Le repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple des dieux. Hébreux 4, verset 9. C'est important. Il faut lire la parole de Dieu et passer à l'action au moment nécessaire lorsque cette parole touche votre cœur. Le peuple de Dieu aura ce privilège dans la présence du Seigneur. Quand Jésus-Christ sera de retour, les enfants de Dieu le verront face à face. Nous serons en sa présence parce que nous serons avec lui. C'est la parole qui dit. Je n'hésite pas à le dire parce que Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, le dit clairement en ces termes. Et qu'il envoie le Christ, le Messie, qui vous a été destiné d'avance. Jésus. Comme je le disais plus haut, tout se rapporte au retour de Jésus-Christ. À son retour, il recueillera ses rachetés et il élèvera son règne à la perfection. Tout ce que je souligne concernant le peuple d'Israël est à vous, est à nous qui vous parlons et à toute l'humanité. Car Dieu a destiné d'avance le Sauveur d'Israël et de l'humanité. Car la Bible dit prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, verset 20. Il faut chercher à comprendre, il faut être curieux pour que la parole de Dieu fasse ce qui est nécessaire à travers notre vie. Deuxième point, temps de rétablissement. Il importe pour moi de voir en quelques mots la portée des temps du rétablissement de toutes choses. Ces temps désignent le rétablissement de l'Évangile. Ils impliquent également les derniers jours, comme ceux de notre époque, et généralement le temps marqué pour le retour de Jésus-Christ sur la terre. De ce point de vue, nous trouvons dans rétablissement
un recommencement, ou bien un retour, ou bien une action de rétablir quelque chose. Tant de rétablissement. Nous qui sommes des lecteurs de la Bible, nous savons que Christ avait un ministère terrestre. Les Saintes Écritures enseignent qu'après l'avoir terminé, il est retourné au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a été reçu, bien sûr, dans le repos et la gloire céleste. Nonobstant, il n'y restera pas toujours. Là où Christ est assis à la droite du Père, il est en transit. Il reviendra. Mais attention, vous allez voir, il ne restera pas toujours, parce qu'il reviendra chercher les siens, ses rachetés, ceux qui l'acceptent, ceux qui le reçoivent. L'apôtre nous en a souligné dans son discours. Autant marqué, Christ reviendra chercher ses rachetés. L'annonce du retour de Jésus-Christ ne contredit pas ce verset. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Souvent, nous parlons ainsi, il faut faire attention. Vous dites, Christ est là. Pourquoi il va revenir encore? Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu est claire. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Il faut chercher le contexte. Dans ce contexte, Christ a le plein pouvoir d'agir selon sa volonté. Parce que la parole dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. En d'autres termes, quant au rétablissement de toutes choses, il est important de voir les choses au niveau de la restitution ou bien la réintégration de leur état normal, dans leur état parfait. Tout dépend de la volonté de Dieu. Car la seconde venue de Jésus-Christ, ce sera son œuvre finale. D'après le discours de Jésus, lorsqu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, c'est la renaissance de toutes choses. Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Toute chose. Ceci veut dire qu'il y aura la rénovation complète. C'est dans cette optique que Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'apôtre de Patmos dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu,
et la mer n'était plus. Vous qui écoutez la parole de Dieu, soyez avisés, soyez vigilants, soyez compréhensifs. Christ reviendra. Pour finir, comme je vous ai déjà annoncé, notre objectif premier, c'est de vous communiquer la parole de Dieu en cheminant avec vous dans une série de messages pour que vous sachiez de quoi il en est quand on est chrétien, quand on est serviteur de Dieu, quand on a la foi en Dieu, quand on se repent, quand on se convertit, quand on cherche la présence de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait des étapes afin que vous soyez prêts au retour de Jésus-Christ et que vous serez avec lui dans sa gloire. Je lis pour vous ces paroles que vous avez déjà connues, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Christ dans votre vie, comme votre Sauveur, comme votre Seigneur? Si vous êtes prêts, là où vous êtes, essayez de faire une prière selon votre réflexion, selon votre capacité, selon ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur. Une prière sous cette forme vous aidera à recevoir Christ dans votre vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Tu as laissé ton trône céleste. Tu es descendu parmi nous, car tu es la parole qui est devenue chair. Ce qui veut dire un homme. Tu as versé ton sang en mourant sur la croix pour effacer ma culpabilité et mes péchés qui me séparaient de toi. Je suis convaincu que tu es ressuscité corporellement d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, maintenant, je t'invite à entrer dans ma vie. Je te demande de prendre la possession entière de ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse mes péchés, efface-les pour moi, afin que je sois en état de te recevoir certainement dans ma vie. Je sais que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Me voici, je te prie de vivre en moi, maintenant et pour toujours. Comme toujours, n'oubliez pas de partager cette émission à vos amis, de liker cette émission, d'inviter vos amis à écouter lorsque vous êtes en honte. Et Dieu ne vous laissera pas dans l'oubli. Il jettera sur vous les bénédictions. Paix et grâce. Bénis ceux qui nous écoutent. Bénis chacun de nous qui organise cette émission. Et bénis le studio, là où nous travaillons. Et nous te prions ainsi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.